Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Alors, on découvre les messages pour votre mois. Je vous invite vivement à écouter l'ascendant. Parfois, il est plus parlant que le solaire. Alors, on va aller voir ensemble ce qui va se passer globalement ici avec les énergies dominantes. On va aller voir dans la sphère pro, la sphère matérielle et financière, et puis on finira sur une guidance beaucoup plus axée sur le sentimental. Donc, bien sûr, beaucoup d'entre vous, ça parlera de la personne que vous avez dans votre cœur. Mais parfois, pour certains Capricornes, ça parlera plus de la famille ou des amis, hein. Alors, je vais recouvrir ces trois thèmes ici avec des cartes conseils de l'oracle des chamans. Alors, conseils pour vous orienter, voire même vous répondre si vous avez des questions. Et prenez bien le temps d'observer ces breloques, hein. Chacun d'entre vous aurez une histoire avec celle-ci. Vous faites un petit pas de côté, vous attendez que les événements arrivent et vous revenez voir au mois de novembre et vous pourrez y voir plus clair si vous êtes bien attentif, hein, si vous jouez le jeu. Alors, en plus, j'ai des personnes ici qui sont clairvoyants, qui ont de la médiumnité, qui ont un savoir ancestral. On sent ici ce bleu nuit, ça nous parle surtout d'intuition, voire de l'imagination, tout ce qui est en lien avec l'hypnose, avec le fait de sentir que vous avez des poussées créatives, artistiques qui sont importantes. Nous avons d'ailleurs la chouette, on parle beaucoup d'expérience. Donc voilà, il y a une énergie comme ça qui ressort. Donc certains, oui, vous êtes en train de développer un don ou vous êtes dans le monde de la voyance ou alors vous consultez professionnellement quelqu'un qui pourrait vous aiguiller. Alors j'ai quand même le karma qui ressort, le cas et le cas. Une situation qui parle d'un lien ou d'une relation karmique. On a quand même une énergie de trop ici. Il y a de l'excès. Il y a de l'excès de zèle, il y a de l'excès dans forcer les choses. Il y a une personne qui pourrait vous contrarier, qui vous empêche peut-être d'évoluer exactement comme vous le souhaitez. Dans tous les cas, je pense que vous allez actionner un nouveau départ. Pour beaucoup de Capricornes, on a l'avion qui ressort ici, puis on a l'énergie du ventilateur. Alors, le ventilateur, ça nous montre prendre l'air. Et l'avion aussi, c'est vraiment l'idée d'un nouveau départ, de prendre l'air. Surtout si, avec ce 4 de coupe, j'ai des Capricorne qui vraiment s'ennuie, qui a une pesanteur, notamment concernant un groupe de personnes où dans l'entourage il n'y a pas assez de stimulation, puis avoir un sentiment comme ça de médiocrité ou de ne pas être compris, ou on a l'impression qu'on a besoin de fraîcheur, on a besoin de renouvellement, on a besoin d'autre chose. Alors certains c'est autre chose, c'est par exemple aller gagner une clientèle, une patientèle, si ça parle du pro parce qu'on est dans du général. Et on sent que vous avez pour certains, un petit côté où vous sortez d'un ennui, où vous vous demandez sur quoi est fondée les relations. Bah, sont fondées les relations. Donc pour moi, quelque chose va vraiment se manifester de triomphant. Vous allez gagner comment dire, en opportunité. J'ai l'impression qu'on part carrément de l'ennui à une accélération d'événements qui vont d'un coup vous permettre de prendre des décisions. Alors certains, vous allez recevoir beaucoup d'emails, de SMS, de lettres, de messages, possiblement aussi qu'on parle d'un voyage, on a l'avion, donc d'un coup, vous allez apprendre que vous allez pouvoir voyager. Peut-être on va prendre la voiture, on part un week-end, mais en tout cas, il y a une situation qui m'apparaît beaucoup plus forte, c'est-à-dire une option d'un coup très impulsive et qui vient vite à vous et qui va vous réjouir. Un nouveau départ, une nouvelle relation, une nouvelle, comment dire, un nouvel environnement, peut-être même un voyage dans la nature, un endroit où il y a beaucoup de nature. Ça peut être par exemple des événements qui se passent à l'extérieur. Mais bon, pour moi, vous êtes un battant. C'est ce que nous dit cette énergie de Capricorne ce mois-ci. Nature triomphe. Votre nature, c'est de réussir à gagner, à retrouver cette idée de pétillement, d'envie de vous amuser, que la vie voilà, vous fait comprendre que la vie vaut le coup, quoi. Parce que moi, j'ai certains d'entre vous, ça manquait de personne, ça manquait d'entrain, ça manquait de motivation. Et là, j'ai l'impression que soit vous êtes cette personne-là qui divertissait et prenez vraiment le soin de donner un peu de peps dans les relations, vous apportez quelque chose comme ça, soit c'est parce que, alors j'en ai certains qui se sont beaucoup réfugiés dans le travail, qui ont voulu forcer les choses et ça devient un travail où on a des problématiques à force de vouloir faire, forcer les choses, eh bien on pourra avoir le retour comme un miroir d'une situation voilà. Là c'est vraiment l'invitation à se dire, bon bah maintenant je décroche, je m'amuse, je fais autre chose. Voilà, ça peut être ça, hein. Il peut y avoir vraiment l'idée des vacances.
En plus, on a le renard, on est quand même expert, on est quelqu'un qui avait beaucoup de finesse d'esprit. On peut sentir une spécialisation, une intellect, on peut sentir l'expérience, le vécu, la clairvoyance sur la notion de ce qui se passe aussi hein, à travers ce que vous vivez dans votre entreprise. On sent une histoire de karma quand même ou de charge de travail. Pour moi, on se charge beaucoup au niveau travail. On veut forcer les choses ici. Ou alors certains, vous ne voulez plus si vous êtes à la recherche d'un travail, on sent qu'on ralentit, on sent qu'on veut faire preuve maintenant de réflexion, de sagesse. On veut aller dans quelque chose qui fait que vous sentez que vous allez vous démarquer. Donc on peut sentir qu'il y a un besoin de passion, mais on s'assagit. Et pour certains, c'est justement le fait que la force physique ici est problématique. Pour certains, c'est ça. Donc on ressent qu'il y a une énergie de résilience, on le voit. D'ailleurs, c'est le triomphe est là. On voit bien qu'on peut aller très rapidement dans quelque chose qui, d'un coup, il y a le bouquet final. Donc on peut sentir que malgré tout, vous allez dépasser les contraintes ou voir les énergies d'excès. Moi, j'ai un excès, donc quelque part, il y a de l'excès de travail, un excès dans une relation, un excès au niveau de la demande matérielle, des excès au niveau des mails, des traitements de données. Voilà, il peut y avoir ça. Maintenant, ce qu'on me dit, c'est qu'avec la chouette, un certain, vous partez à la retraite. Hein, vous attendez peut-être la retraite aussi. L'idée, c'est aussi qu'on ait besoin de retrouver du dynamisme. On a envie de vraiment euh, on veut tenir tête aussi. Pour certains, on veut tenir tête à la rivalité, à la concurrence. Donc, on est prêt à y aller. Mais attention au miroir confidence, parce qu'il se peut que vous ayez été à la source d'une problématique. Vous avez dit des choses qu'il fallait pas, vous vous êtes confié à un collègue, vous êtes confié à quelqu'un, vous avez été trop loin dans ce que vous avez dit, et on pourrait avoir effectivement les retombées qui sont pas forcément très positives. La jalousie, c'est jamais une énergie facile. Il y a quand même des ronces, ça pique. Le lion, le tigre, c'est vraiment l'idée, l'instinct. Donc il y a un instinct ici. Soit cet instinct vous pousse, et on va les recouvrir avec la carte de l'oracle des chamans, vous pousse à aller justement chercher, cueillir ce qui fait de vous euh, quelqu'un de spécialiste, quelqu'un d'expérimenté. Et c'est ça qui fait que vous allez vous en sortir. Soit au contraire, vous avez besoin d'apaiser, de calmer ce qui se passe au sein de votre structure, au sein de votre travail. Hein, parce que là, j'ai de l'agressivité. J'ai de la méfiance en plus. On a les ronces de partout. Et c'est pas celui-ci. J'ai le fait qu'ici, il y a un retour de flamme, c'est ce qu'on me dit ici. Mais surtout, on a l'impression d'un retour, hein, comme un miroir, un retour karmique. Donc, s'il s'est passé quelque chose il y a quelques années, vous pourriez tout simplement avoir le retour karmique. Vous savez, ça peut être des périodicités de 10 ans, remonter à 10 ans. Si vous avez fait beaucoup, beaucoup la fête, s'il y a eu beaucoup de problématiques, vous avez voulu faire une place au soleil, peut-être qu'aujourd'hui, on a quand même des retombées si ce n'était pas dans le bon axe, quoi. La méfiance aussi, c'est parce que vous avez déjà vécu des choses un peu complexes au niveau de la sphère pro et je peux avoir l'idée que maintenant on est très prudent. Hein. Alors attention au sabotage hein, pour certains. Vous travaillez peut-être dans un domaine professionnel carcéral, c'est possible. On peut travailler dans tout ce qui peut être réflexologie, les points, vous savez, spécifiques de médecine traditionnelle chinoise. On peut avoir aussi des esthéticiennes ici, hein, je vois ça. On peut avoir un travail très physique ici, mais ce que je ressens avec le renard, c'est la stratégie, l'intelligence pour déjouer des choses complexes, difficiles. Et vous en avez l'énergie aussi. Pour certains Capricornes, ça ressort au contraire comme très très bénéfique. Hein. Ouais, à peu près ce qu'on me dit. Allez, on va aller mettre une carte dessus pour voir quels conseils on vous donne. Il y a un retour karmique. Alors, il se peut qu'il y ait une relation, on va dire, sentimentale, qui impacte beaucoup votre énergie hein, au niveau pro. Mm. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes, sur la sphère professionnelle? Capricorne, solaire et ascendant Capricorne, s'il vous plaît. Les Capricornes, s'il vous plaît. Professionnel, mois d'octobre. L'enseignement des chamans atlantes, je crois en toi, tout se passe bien. Bon, vous arriverez vous parviendrez à dépasser des rivalités de la concurrence ou autre. Hein, voilà, vous ferez fi, vous serez résilient face à des problématiques
de méchanceté aussi. Alors pour certains, c'est en rapport avec l'enseignement, avec la scolarité, avec tout ce qui est formation aussi, hein. Qu'est-ce qu'on dit en dos de deck? L'arbre de vie. Ouais, j'ai la nature omniprésente, hein. Pour certains, c'est très en lien avec ça. Changez vos idées, mais gardez vos principes et osez le changement. Osez le changement, mais gardez vos idées. On parle de confidence, faire attention à ce que vous dites. On me dit aussi qu'il y a une forme de situation où vous arrivez à un point où vous êtes en train de développer. Bon, quand on a un karma comme ça, vous savez, les branches de l'arbre, c'est tous vos potentiels. Et je vous ai parlé de spécificité. Vous allez sortir du lot en étant vous faites face à la concurrence. C'est ça aussi, c'est se spécifier dans un domaine d'activité. L'arbre de vie, c'est tout ce qui est en rapport avec la nature, l'agriculture, hein, mais aussi la santé. La santé thérapeutique, tout ce qui est thérapie aussi alternative. Bon, en tout cas, il y a quelque chose en lien vraiment avec les fleurs et les plantes, ça ressort beaucoup. Mais c'est l'idée de croire, malgré les rivalités, malgré les concurrences. Certains, c'est possible que vous ayez une problématique en lien avec une personne plus âgée dans votre... on a un contrôle ici, par exemple, par la direction. On peut avoir une histoire d'inspection. On peut avoir aussi une situation qui est très en lien avec un travail nocturne, hein, qui semble être difficile ou un manque de sommeil. Mais dans tous les cas, vous allez apprendre d'une situation et on sent que vous êtes résilient. Pour vous, les Capricornes, au niveau de la sphère matérielle et financière, vous avez conscience que vous regrettez un choix. Et ça, ça vient impacter au niveau du pro ou au niveau sentimental. Il y a eu une énergie qui vous a mis des bâtons dans les roues. Vous êtes resté prisonnier petit longtemps sur un choix. Par exemple, vous suivez une formation, vous avez un travail qui est quand même assez pénible. Bah, pour l'instant, vous sentez que c'est compliqué. Pour certains, la sphère professionnelle et matérielle sont reliées et on sent qu'il peut y avoir une concurrence des personnes qui ne sont pas, qui vous mettent, je vous ai dit, qui vous dévient de votre route. Donc on sent. Et là, on sent que vous allez pouvoir justement aller vers ce qui vous anime, vous, et vous éloigner d'une problématique au niveau de la sphère pro. Ce n'est pas un hasard que ça arrive. Vous allez prendre conscience de quelque chose ici. Ça peut être une personne qui revient après avoir fait de l'excès de zèle, qui vous a mis du désordre dans votre vie matérielle, et vous êtes conscient, ou cette personne est consciente qu'elle va regretter. Il y a un côté karmique, hein, donc vous vivez une situation avec quelqu'un ou vous qui est assez karmique, hein. Mais il y a la distance ici, je sens une distance géographique qui peut effectivement expliquer que le vent tourne, hein. Il peut y avoir aussi une personne qui habite loin de vous, qui est là et qui vous dit bah, j'ai envie de faire chemin inverse, quoi, j'ai envie de revenir. Ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on montre en tout deck? Un homme, et on montre quelqu'un qui a beaucoup d'idées et de lumière. Bon, bah voilà, moi je pense que vous allez être éclairé sur une situation qui vous a dévié votre route. Vous allez prendre conscience. Donc maintenant, on est dans la phase regret, donc on va emprunter quelque chose de mieux. Qu'est-ce qu'on dit? Une nouvelle inspiration, une nouvelle idée, une vision là d'un coup. Bah oui, la vision, on la voit ici. Vous allez avoir des visions, des flashs, des choses importantes ici. Ça me fait penser au troisième œil ici, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, bon, pour moi, vous allez avoir de l'éclairage hein, sur une personne qui est très importante pour vous, si ce n'est pas vous ici. On a des personnes qui travaillaient dans le monde informatique ou alors on retrouve les mails ici. Il y a quelqu'un ici qui va revenir avec des regrets, qui va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être dans la sphère sentimentale. Pourquoi ça ressort dans le matériel? Bah, peut-être qu'on va vous inviter ici ou que vous allez vous réjouir qu'il y aura une réparation. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Alors, excusez-moi les Capricornes, j'ai été coupée, j'ai eu un appel. Alors, on va compléter avec une carte conseil pour vous sur la sphère matérielle et financière. Alors, il peut y avoir une problématique de terrain, de nature, de questions en lien avec vous savez, un droit de passage, des situations comme ça, hein, c'est spécifique. Il peut y avoir des questions de terrain, vraiment, ou des questions de travaux, de jardin, c'est possible. Pour ce qu'on me dit aussi, c'est que beaucoup d'entre vous, les ennemis, vont s'éloigner, vont partir ailleurs, ou vont regretter ce qui leur est arrivé. Vous voyez, un petit côté comme ça qui est tout simplement karmique, hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes au niveau de la sphère matérielle et financière, s'il vous plaît? Le dragon, la force du dragon vous accompagne. Beaucoup la notion de force. Alors, il peut y avoir un signe du lion qui est en lien avec vous. J'ai l'idée que vous ayez de la résilience, hein.
Là, on parle d'une romance. Donc, effectivement, je ne vous ai pas parlé d'une infidélité ou d'une éventuelle liaison avec une personne qui fait que ben, on va peut-être se détourner d'un travail. Ou... En tout cas, il y a une notion de beaucoup de messages hein, que vous recevez. Beaucoup d'emails, beaucoup de messages, beaucoup de voyages aussi pour certains. Il y a le fait de marcher beaucoup, de voyager beaucoup, il y a une notion comme ça. La romance, vous pouvez avoir confiance en cette relation. Une énergie de feu qui est là aussi, hein, je vous ai parlé du lion, mais on peut avoir aussi un bélier ou un sagittaire. Euh, j'ai du poli toute chose, quoi. Poli amour, poli des échanges aussi qui sont euh, un peu, voilà, de tout feu, tout flamme. Donc il y a un côté excessif avec le dragon, je trouve. Mais dans l'ensemble, ce que je vois, c'est qu'on est conscient. On prend les choses en main et on va justement triompher parce que c'est votre nature de dépasser tout ça. On ressent de la force et de la capacité. Je sens aussi qu'on va y voir beaucoup plus clair, hein. Donc, une belle situation qui devrait prendre un arrangement. Alors, sur la sphère sentimentale, bah oui, on a le karma, donc ça ne m'étonne pas du tout de faire ressortir une composante de votre mois d'octobre qui nous parle de décision, de coupure, de fissure, de fin, de décision importante, quoi qu'il advienne. Et ça me montre ici que les énergies qui étaient un peu méchantes ou toxiques autour de vous, négatives, à un moment donné, si ça évolue toujours de façon de plus en plus dure et vraiment difficile et impactante, eh bien, vous allez prendre le parti de dire non, c'est fini, c'est stop, j'en termine, quoi. Pour certains, c'est plutôt le fait que ça y est, vous avez dépassé ici, vous pouvez être très content, très heureux de triompher sur une situation qui a été karmique. Vous avez passé toute une étape où vous avez été dans la résilience, la force, vous avez écouté vos instincts, vous avez écouté votre cœur. Là, on est rendu dans un stade de vie où sentimentalement, ben, ça y est, l'évolution, la méchanceté, c'est derrière, le bout du tunnel, hein, on a l'impression qu'on parle d'un tunnel que vous avez traversé et vous arrivez au terme. On a une rencontre hein, quand même pour beaucoup d'entre vous. Alors ça peut être une rencontre qui s'est pas très bien passée à l'époque et que vous allez terminer, vous arrivez à la fin d'un cycle. Pour d'autres, il y a une rencontre à venir, il y aura une personne à venir et on voit que ça y est, vous sortez du cycle karmique et vous allez vers votre chemin beaucoup plus évolutif, hein. Donc une belle énergie aussi hein, pour les Capricornes sur une relation ou sur une décision que vous allez prendre. On a une coupure nette, tranchante sur ce qui était dysfonctionnel. Alors ça peut être votre hôte qui a traversé aussi certains éléments, hein, certaines difficultés, et on voit qu'on sort de ce climat de méfiance et de méchanceté ou de jalousie. Bon, on a vraiment une situation particulière qui est décrite, mais dans tous les cas, c'est bon, quoi. Il y a une relation qui évolue, en tout cas la relation que vous avez vis-à-vis de vous, il y a du respect maintenant. Alors qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes dans la sphère sentimentale, émotionnelle pour les Capricornes, pour vous? Les Capricornes solaires et ascendants pour la sphère sentimentale, mois d'octobre s'il vous plaît pour les Capricornes. Les rayons sacrés, qu'est-ce que c'est beau. Les rayons sacrés vont vous révéler un secret. Et en dos de deck, hein, nous avons la sérénité. Moi, j'ai un caractère très tourné vers votre troisième œil. On est très relié à ça. Il y a de la sérénité qui est retrouvée. On voit qu'on va fêter l'issue hein, favorable d'une problématique qui a été quand même assez conséquente. Bon, pour ce mois d'octobre, on peut sentir que des Capricornes, on a une bonne partie du mois d'octobre qui est quand même à conscientiser, à libérer, à faire face. Et on ressent que ça y est, il y a un alignement et quelque chose qui arrive. Et on sent même un caractère spirituel et religieux dans ce qui se passe pour vous, hein. Moi, j'ai vraiment une énergie qui était beaucoup trop forte autour de vous ou en vous et que vous arrivez à libérer. Donc une très très belle énergie dans tous les cas. Là, on termine en beauté avec ce côté rayon sur vous sacré. C'est vraiment l'idée que ça y est, hein, on découvre où était le problème. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous parle. Un tirage fort, hein. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous dis à bientôt.